Nous sommes avec Olivier Néel, qui est associé à la société Domus Prévention. Bonjour Olivier. Bonjour Frédéric. Est-ce que vous pouvez vous présenter, puis présenter Domus Prévention? Écoutez, volontiers. En tout cas, merci de m'accueillir pour ce grand entretien. Oui, rapidement, Olivier Néel. Moi, j'ai en fait passé la deuxième partie de ma vie professionnelle consacrée sur les enjeux de service et plus particulièrement dans des environnements financiers, puisque j'ai passé 25 ans de ma vie professionnelle chez des assisteurs d'abord, Mondial Assistance et Europe Assistance, et ensuite au sein du Crédit Agricole que j'ai rejoint en 2006, quand dans le sillage du plan Borloo, le plan de développement des services à la personne, le Crédit Agricole, comme d'autres institutionnels, ont décidé de créer et de se lancer sur cette activité des services à la personne. Donc moi, je suis rentré au Crédit Agricole pour créer l'activité et la diriger pendant 8 ans, en dirigeant ce qu'on appelait à l'époque une enseigne d'intermédiation. Et puis, j'ai terminé ma vie professionnelle au Crédit Agricole en prenant une fonction extrêmement intéressante de coordination transversale de l'ensemble du groupe Crédit Agricole sur deux sujets, les enjeux autour de la santé et les enjeux autour du vieillissement. C'est comment un grand groupe comme le Crédit Agricole devait répondre à ces deux enjeux en termes d'offres de produits financiers, bancaires, assurantiels et de services pour effectivement que les clients du groupe puissent effectivement faire face à ces deux sujets, la santé et le vieillissement, sachant qu'il y avait une forte convergence avec ces deux sujets. Voilà. Et puis, parallèlement, j'avais comme projet de continuer à rester actif après mon départ du Crédit Agricole dans le monde de la silver economy. Et donc, ceci s'est concrétisé, notamment en étant actif chez France Silver Eco, qui est le think tank que vous connaissez bien, Frédéric, j'imagine. Et puis également, je suis devenu associé de la société Domus Prévention, dont je connaissais bien un des deux dirigeants fondateurs, Domus Prévention, donc société qui a été créée en 2015 à Angers par deux personnes, Didier Château et Antoine Maréchaux, société qui s'est créée pour répondre aux grands défis du maintien à domicile et de l'aménagement du domicile des personnes âgées. Et donc, Domus Prévention a été créée sur ce sujet-là pour y apporter plusieurs innovations majeures. Donc, le sujet de l'adaptation du logement et du conseil, et de l'évaluation du bilan et du diagnostic, c'est une profession, les ergothérapeutes, qui effectivement vont au domicile des personnes âgées, des seniors, pour effectivement, en visitant le domicile et en interrogeant les modes de vie de la personne, font des préconisations d'aménagement de ce domicile. Sauf que ces ergothérapeutes libérales, elles sont libérales, elles ont chacune leur méthode de travail. Et donc, Domus Prévention s'est créé pour apporter plusieurs innovations majeures. La première, c'est le développement d'un outil qui embarque beaucoup d'intelligence, développé sur tablette et qu'on met entre les mains des ergothérapeutes et qui leur permettent de normer leur approche et surtout de structurer totalement leur approche et leur proposer effectivement un balayage complet du domicile avec un certain nombre de questions qui leur sont proposées et les réponses sont ensuite interprétées par l'outil qui embarque pas mal d'intelligence pour ensuite proposer une cotation de chaque pièce du domicile et des préconisations d'aménagement du domicile, soit des aides techniques, soit des reconstructions de pièces, comme la salle de bain notamment. Voilà. Et puis, autre innovation majeure, c'est que pour la personne âgée, l'outil embarque une fonctionnalité de réalité augmentée, ce qui permet de montrer à la personne âgée tout de suite sur site et de la rassurer d'une certaine manière, de la projeter, de lui permettre de se projeter dans sa salle de bain aménagée avec de la réalité augmentée en manipulant des objets et en les faisant s'installer virtuellement dans la salle de bain qu'on aura photographiée ou dans son escalier pour lui montrer comment vont se positionner les aides techniques dans l'escalier, par exemple. Voilà. Donc ça fait partie des innovations importantes apportées par l'outil. L'autre innovation, c'est la construction d'un réseau d'ergothérapeutes libérales qui sont conventionnés avec Domus Prévention et qui acceptent effectivement de faire leurs interventions avec notre outil. Elles s'équipent de tablettes et nous, on télécharge l'application sur notre outil. Elles vont au domicile des personnes âgées et ensuite, une fois leur prestation faite, leur intervention va être synchronisée sur notre back-office, dans notre back-office, où
des ergothérapeutes référents de Domus Prévention vont contrôler la qualité de leur bilan et de leur diagnostic. Et une fois cette qualité contrôlée, ça va générer automatiquement un rapport d'intervention qui va être donné à la personne âgée, à la famille, au médecin traitant, par exemple. D'accord. Voilà l'intérêt et le point de départ effectivement de Domus Prévention, qui a démarré son exploitation commerciale et opérationnelle en 2017, et depuis 3 ans, 2017, 2018, 2019, on a démarré notre activité avec 2 types de donneurs d'ordre, les départements dans le cadre des conférences des financeurs, et puis également essentiellement des bailleurs sociaux. D'accord. Et puis, depuis 2007, effectivement, de faire connaître Domus Prévention au-delà de cette zone de chalandise naturelle, notamment en Pays de Loire, et de le faire connaître notamment auprès des grands institutionnels parisiens, banquiers, assureurs, mutuelles et assisteurs que je connais bien. D'accord. Donc là, on parle de l'environnement de la personne âgée, notamment à domicile, notamment de la fragilité, et il peut y avoir un manque quelque part, c'est savoir détecter la fragilité. Dans une autre émission, Grand Entretien, on disait que le service à domicile était au contact des personnes âgées, mais par exemple que les auxiliaires de vie n'étaient pas forcément formés à détecter les fragilités de la personne, aussi bien dans le logement que sur la personne physique elle-même. Donc, vous avez développé une formation sentinelle dans cette direction-là, c'est ça, si bien compris. Exactement. Oui, en fait, donc, à partir de savoir-faire de base que je vous ai présenté, en 2020, on a voulu aller au-delà. Et en fait, parce qu'en fait, au sein de Domus Prévention et avec notamment Didier Château, on partage un constat et une conviction. Le constat, c'est que aujourd'hui, le leitmotiv, c'est la prévention. Qui dit prévention dit repérage des fragilités. Or, aujourd'hui, ce qu'on constate, c'est que tous les grands programmes d'action publique butent sur la même difficulté, c'est effectivement de repérer les fragilités et de faire émerger effectivement des besoins pour traiter ces fragilités. Il n'y a pas un programme d'action publique qui effectivement a réussi à contourner cette difficulté. Et le programme d'action logement et des 200 000 salles de bain, il bute aussi sur cette question-là, par exemple. Et donc, la conviction qu'on partage avec Didier Château, sachant que tous les deux, on est des connaisseurs et on connaît de l'intérieur, effectivement, les services à la personne et les services à domicile, notre conviction, c'est que ce sont les acteurs du domicile et des services à domicile notamment, qui connaissent intimement le domicile des personnes âgées et leurs clients auprès desquels ils interviennent, qui sont en position et en capacité de pouvoir repérer ces fragilités. Pour autant, il faut les mettre en situation et en capacité de le faire. Et c'est tout l'objet de cette formation Sentinelle qu'on a développée, qui vise à mettre les intervenants du domicile en capacité, en situation pour effectivement repérer ces fragilités. Et donc, cette formation Sentinelle, elle est proposée aujourd'hui donc au réseau de services à la personne et de services à domicile. Elle dure 3 jours. Elle vise à permettre aux acteurs qui vont au domicile des personnes, au-delà de leurs prestations d'auxiliaire de vie ou d'aide ménagère, de pouvoir repérer des fragilités dans 3 domaines, dans 3 directions. Les risques de chute, les risques de dénutrition et les risques autour de l'absence d'activité physique. Sur le premier axe, les risques de chute, c'est de les former à notre outil, notre application qui s'appelle HomeDiag. Et cette application HomeDiag, dont la version la plus évoluée, le niveau 3, est mise entre les mains des ergothérapeutes pour traiter des situations de perte d'autonomie avérée, elle a différents niveaux d'exécution. Et le niveau 1, le niveau d'exécution le plus simple, est justement là pour permettre, à partir d'une batterie d'une vingtaine de questions, à un non-expert, parce que l'outil embarque suffisamment d'intelligence pour qu'un non-expert puisse ensuite repérer, en répondant à des questions que va lui proposer l'outil, de repérer effectivement si la personne elle est dans une situation de risque et de fragilité eu égard à son domicile. Voilà, donc la formation Sentinelle, elle passe une bonne partie sur ces 3 jours à mettre la personne en situation de pouvoir utiliser cet outil sur tablette, et ensuite également de lui donner le niveau d'intervention nécessaire pour pouvoir repérer des risques en termes de dénutrition et également d'activité physique en posant des questions à la personne. Et ensuite, de pouvoir ensuite alerter en fonction des risques qui auraient été détectés, qui de droit,
si c'est sur le plan nutritionnel ou d'absence d'activité physique, c'est bien sûr à chaque fois c'est la famille, mais ça peut être la famille et également, si la personne est isolée, le CCAS local. S'il y a des besoins d'aménagement, c'est bien sûr de motiver la famille ou les aidants proches pour effectivement qu'elle se saisisse de la situation pour effectivement la traiter au mieux. Voilà, donc c'est ça l'objet de la formation Sentinelle, c'est de mettre en capacité les acteurs qui sont au domicile, qui ont la confiance effectivement des personnes âgées pour effectivement pouvoir détecter des risques dans 3 domaines, dans 3 univers, les risques de chute, les risques de dénutrition et les risques liés à l'absence d'activité physique. D'accord. Actuellement, les dirigeants des services à domicile perçoivent comment cette offre en fait? C'est quelque chose qu'ils parce que, en fait, beaucoup sont le nez dans le guidon à proposer des services et non pas forcément pour l'idée ou l'envie de développer d'autres services. Comment est-ce que c'est accepté pour l'instant? Est-ce que c'est juste le démarrage, ce champ de détection, ou est-ce que c'est déjà bien avancé dans leur esprit ou même dans l'application? Non, on est en démarrage, clairement, puisque là, on a commencé, nous, à travailler avec... on a 2 réseaux, effectivement, qui ont pris ce programme. On est en démarrage. Alors, j'ai oublié de dire qu'effectivement, ces formations sont faites par qui? Par nos ergothérapeutes. D'accord. D'accord, qui prennent un groupe d'une dizaine de personnes, par exemple, qui vont former effectivement pendant 3 jours. Alors, oui, ça démarre et c'est extrêmement bien perçu. Alors, bien sûr, ça ne s'adresse pas à l'intégralité des auxiliaires de vie d'un acteur de service à domicile. Ça va s'adresser, et c'est bien compréhensible, d'abord, puisque c'est expérimental, ça va s'adresser d'abord à une frange, effectivement, et donc en particulier, nous on cible, en tout cas on propose aux acteurs de services à domicile de démarrer effectivement cet élargissement d'activité aux responsables de secteur, aux encadrants ou à des auxiliaires de vie qui ont, entre guillemets, une grosse expérience et qui ont du potentiel ou de l'envie ou de la motivation pour aller au-delà de leur métier qu'elles pratiquent depuis 5, 10 ou 15 ans. Et effectivement, pour ces personnels, notamment les auxiliaires de vie, ça peut être une opportunité extrêmement intéressante pour les encadrants ou l'enseigne de proposer effectivement un élargissement de ces compétences au-delà effectivement de la simple activité d'auxiliaire de vie. Donc c'est pour tout le monde extrêmement bien perçu et on va voir comment effectivement avec ces programmes de démarrage qu'on a aujourd'hui avec 2 réseaux, on va pouvoir effectivement consolider progressivement et élargir plus largement effectivement la cible de ces formations sentinelles. Du côté du dirigeant du service à domicile, quel est son intérêt à aller dans cette démarche? Je ne parle pas de bien ou de mal, faire du bien aux personnes âgées. Lui, quel est son intérêt en fait d'aller dans cette démarche? Son intérêt, c'est effectivement d'aller au-delà de son métier de base. Le mot métier de base n'est pas du tout péjoratif. C'est de pouvoir, d'une part, vis-à-vis de la personne âgée, lui dire moi, je suis en capacité de vous accompagner au-delà, effectivement, de mon métier d'aide ménagère ou d'auxiliaire de vie. Et puis, c'est aussi l'occasion pour le réseau, et ça, Frédéric, je pense que vous êtes également convaincu par ce sujet, c'est de pouvoir transversalement nouer des partenariats avec des acteurs qui vont apporter des réponses à la problématique et à la fragilité qui aura été détectée. S'il s'agit effectivement de poser des aides techniques, effectivement, l'acteur de service à domicile, il peut avoir des partenariats avec des acteurs de la téléassistance ou des poseurs d'aides techniques au domicile. Et s'il ne l'a pas fait, c'est à lui de se poser la question de savoir est-ce que ce n'est pas intéressant que je le fasse. Donc, ça me semble être extrêmement intéressant parce que ça permet d'ouvrir effectivement le sujet et d'élargir son périmètre d'activité. D'accord. Est-ce que c'est suffisamment intéressant pour eux qu'ils vont jusqu'à aller proposer le diagnostic gratuitement à la personne âgée ou est-ce qu'ils vont oui. Ou est-ce que ça va être un service payant pour la personne âgée? Oui, je pense qu'il y a un modèle économique à pouvoir construire pour effectivement que cette démarche-là elle puisse être financée gratuitement et ensuite que l'acteur de service à domicile puisse effectivement la financer au travers des partenariats ou effectivement des besoins qu'il aura détectés et qu'il proposera effectivement des acteurs, que ce soit les téléassisteurs ou d'autres acteurs que je mentionnais pour effectivement aller au domicile à partir d'une recommandation ou d'une préconisation qui sera faite par l'acteur du service à domicile. Oui, je pense qu'il y a matière à financer effectivement cette démarche sur l'activité qu'elle générera ensuite de manière indirecte.
D'accord. Et les deux réseaux, sans citer les noms, les deux réseaux avec lesquels vous travaillez, vont axer sur le risque de chute, sur la dénutrition, sur le manque d'activité physique ou sur les trois d'un coup, en Ah fait? ben, sur les trois, à chaque fois, la Parce que, prestation, elle concerne les trois axes, hein. parce que derrière, il y a quand même un écosystème, quelque part, d'acteurs, enfin, d'écosystème, en tout cas, un groupement d'acteurs, des relations déjà à créer, en fait, avec des acteurs. Parce que je détecte qu'il y a un manque d'activité physique, so what? Après, derrière, il faut que je fasse, que j'agisse. Oh ben, les acteurs du service à domicile, s'ils sont installés dans un territoire donné, une commune ou un département depuis un certain temps, ils ont la connaissance, hein, des CCAS locaux, des clics. Et si effectivement ils détectent un risque, effectivement sur le plan médical ou sanitaire, la première chose à faire, c'est déjà avec l'accord de la personne âgée, c'est d'alerter la famille ou le médecin traitant. Et si la personne, c'est d'aller ensuite, si effectivement la personne n'est pas forcément d'accord pour effectivement alerter le médecin traitant ou la famille, c'est ensuite d'alerter le CCAS ou le CLIC, qui ensuite pourra saisir de la situation avec les assistantes sociales. Et ça, les acteurs de services à la domicile qui travaillent dans un territoire, s'ils ne connaissent pas effectivement ces acteurs-là, c'est c'est propre effectivement d'un acteur de domicile de bien connaître toutes les parties prenantes autour du domicile. D'accord. Avec le recul que vous avez avec ces deux réseaux, comment est-ce que les auxiliaires de vie prennent l'initiative? Parce que dans certains secteurs, enfin dans certains sujets, en fait, elles sont plutôt réticentes, à juste titre ou pas. Comment est-ce qu'elles acceptent cette formation et ce nouveau challenge pour elles, ou ce nouveau métier? Comme à chaque fois qu'il y a une nouveauté, il y en a qui sont plus réticentes que d'autres, et puis il y en a qui sont extrêmement motivées, mais en tout cas, les questionnaires de satisfaction suite à la formation qu'on a faites, les enquêtes de satisfaction qu'on a faites suite à ces formations sont extrêmement favorables et positifs, hein. Donc, comme je vous le disais, les personnes qui sont formées, ils voient là un renouvellement, un champ nouveau d'intervention, et c'est extrêmement intéressant de ce point de vue-là. Et je pense que, et avec Domus Prévention, dans cette démarche, on se situe là dans un sujet qui, à notre sens, on peut se tromper, mais c'est que la future loi autonomie va, d'après ce qu'on comprend, va enfin se saisir des enjeux de la prévention. Et donc, cette démarche sentinelle qu'on a développée, on a bien sûr en arrière-plan et en arrière-pensée, effectivement, le fait que, possiblement ou probablement, dans le cadre de la future loi autonomie, on essaie de répondre à ce fameux enjeu que j'évoquais en préambule, à savoir que toutes les mesures et les politiques publiques, si elles n'ont pas résolu effectivement ce sujet qui est d'aller repérer et traiter, mais avant de traiter, il faut repérer, elles vont buter. Et voilà. Donc, si elles ne traitent pas effectivement ces difficultés, et nous, avec la démarche Sentinelle, notre propos, c'est effectivement de proposer effectivement aux politiques publiques un outil effectivement de masse, hein, puisqu'effectivement, il y a des centaines de milliers d'intervenants qui quotidiennement interviennent au domicile, de pouvoir effectivement faire remonter les situations de fragilité et de pouvoir les traiter ensuite grâce aux outils de politique publique, hein. D'accord. Un mot de conclusion pour conclure l'émission. Écoutez, Frédéric, ce qui est très intéressant avec ce sujet, c'est que à partir d'un savoir-faire de base que maîtrise maintenant Domus Prévention, on peut voir l'illustration effectivement de la manière dont on peut effectivement élargir notre champ d'intervention, toujours en s'appuyant sur deux actifs principaux, c'est-à-dire notre réseau d'ergothérapeutes et notre applicatif, hein, qui tourne sur tablette, et de voir comment effectivement, aujourd'hui, un peu de manière expérimentale, mais probablement dans le cadre de la future loi autonomie, de manière beaucoup plus industrielle, comment effectivement on va pouvoir, avec ces outils et avec une petite structure comme Domus Prévention, possiblement s'inscrire dans la capacité à fournir une réponse au pouvoir public à ce grand enjeu de la prévention et du maintien à domicile des personnes âgées. Voilà. Super. Merci Olivier Néel. Je rappelle que vous êtes associé chez Domus Prévention. Merci beaucoup. Merci Frédéric, c'est un plaisir.